c'est un texte qui met en jeu d'abord un rapport au langage, à son rythme, et que du coup, pour une lecture, à mon avis, il pouvait se produire quelque chose de fort, même sans un dispositif de mise en scène très complexe autour, quoi. Il me semble que sur ce texte, l'enjeu principal, c'est d'abord de confronter la comédienne qui l'interprète au texte. Donc, ça me semblait un travail voilà, vraiment intéressant. Et à mon avis, voilà, c'est un texte qui, déjà en lecture, à voix haute, sans l'attirail de mise en scène autour, peut produire quelque chose de fort chez le spectateur. Donc, j'ai eu envie de relever le défi, quoi. Après, bon, bah, du coup, ça devait se produire au mois de novembre. On a su peu de temps avant que ça allait être annulé. Mais on s'est demandé si ce serait possible de trouver une autre forme pour quand même faire entendre ce texte dans le cadre de ce festival. Parce que, bah, voilà, parce qu'on était un peu frustrés de pas faire une traversée. Donc, on a imaginé, un peu comme pas mal de gens font en ce moment, hein, c'est des solutions un peu de fortune. Ça ne remplace pas un spectacle ou même une lecture. Évidemment, on cherche pas je sais pas, il faut pas qu'on se dise que les formes qu'on produit en ce moment, ça remplace, voilà, ce qui peut se passer en présence d'un public. Mais bon, en tout cas, ça donne l'idée qu'il y a des choses qui continuent à se faire, il y a un désir qui est toujours là, qu'on n'est pas tout à fait que en stand-by, mais qu'on a envie encore bah voilà, de faire entendre des choses. Je cherchais à travailler sur une figure adolescente en rupture avec l'école, en rupture avec sa famille, et le tout dans une langue effectivement qui ne serait pas le cliché de la projection de ce qu'un adulte pense savoir de l'adolescence. Euh, donc je voulais travailler cette question d'une identité en rupture, un peu en perdition, et de sa réparation. Ça me paraissait très important dans le projet d'écriture, de sa réparation par la rencontre avec l'autre, et avec un autre qui n'est pas forcément une norme classique non plus. Comment on se répare au contact de quelqu'un de très atypique, par exemple, comment une rencontre peut changer radicalement une trajectoire de vie, par la rencontre avec l'autre et par la rencontre avec l'art, puisque cette jeune fille va se révéler dans ce texte. Euh, pour ne rien vous cacher, j'étais parti en résidence d'écriture à la Chartreuse avec le premier tiers du texte. Mais dans le premier tiers du texte, on s'attache à cette jeune fille dont le paradoxe est qu'elle ne voudrait rien dire, mais n'arrête pas de dire pour autant quand même. Et, et, et j'étais parti avec ce texte, et ce premier tiers est quand même un rouleau compresseur. On est en face à une tornade qui nous laisse, une jeune fille qui ne laisse rien passer. Et elle a tout à fait raison de ne rien laisser passer. Mais je voulais vraiment que ça s'ouvre. Et je ne savais pas si j'arriverais à cela. J'étais très heureux de cette ouverture, de quelque chose qui soit possible pour ce personnage, cette figure qui est pour moi un petit peu le symbole d'une jeunesse qui n'est pas désespérée, mais que souvent on désespère quand même, mais qui pour autant n'est pas désespérée. Voilà ce que je peux dire sur l'origine de ce texte, et à chercher une langue qui soit donc ni un cliché d'adolescence, ni exactement la mienne, mais un entre-deux. C'est vraiment une rencontre avec un personnage. Alors ça, c'est pas mystique, mais par rapport à ce texte, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et cette langue m'est vraiment étrangère, très curieusement. C'est ce que je peux dire. Elle est, elle peut apparaître effectivement très brutale dans sa réaction, parce qu'en fait, c'est une jeune fille qui triche pas. Elle n'est pas dans le, elle n'est pas elle est pas dans un modèle urbain comme ça. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus urgent qui fait qu'elle s'économise ça d'une certaine manière. Quelque chose fait qu'elle s'économise ça. Et en même temps, il y a énormément de pudeur. Et c'est une jeune fille qui est vraiment pétrie de sensibilité, mais il y a énormément de pudeur. Il y a quelque chose qui ne peut pas
s'ouvrir. C'est vraiment par la rencontre avec ce jeune garçon très atypique qui s'appelle Tristan et cet éduque vraiment pas comme les autres qui s'appelle Ludivine, que quelque, quelque chose d'un rapport et d'une ouverture et de livrer quelque chose de soi peut advenir. Mais c'était vraiment... Après, je pense que c'est une question de nature d'auteur aussi, cette question de la pudeur. Oui, je n'avais pas envie, parce que je pensais qu'on risquerait sans doute de tomber dans un cliché. J'avais pas non, c'est pas une gamine c'est pas un cliché du 9-3. Je ne connais pas le 9-3 d'ailleurs, mais c'est pas un cliché de gamine. Elle n'est visiblement pas issue d'un milieu social très défavorisé. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que rien ne s'ouvre. Elle est dans un endroit par rapport à ce qu'elle est elle-même où rien ne s'ouvre. Il y a bien des gamins qui sont à cet endroit-là. Je le répète, ce n'est pas qu'une question d'identité sociale. C'est une question de modèle global, sociétal, actuel auquel ils se confrontent. Quels sont les espaces qu'on laisse à ce genre de profil qui ne rentre pas dans les cadres? En fait, son problème, c'est ça. Elle ne rentre pas dans les cadres. Et donc, elle pousse les murs pour que ça rentre dans les cadres. Et les cadres sont rigides, comme nous le savons. Et c'est donc pas la rencontre humaine. Et puis, je trouve que le fait que son rapport à l'art, au dessin et à la matière textile, à la soie, cette chose si volatile et belle et attrapant la lumière, il y a quelque chose que je trouvais d'intéressant à travailler métaphoriquement pour ce personnage et pour montrer la lumière qu'elle va la chercher, la lumière. Personne ne lui la donne, comme personne ne lui donne la parole, elle prend la parole. Et une fois qu'elle l'a prise, elle dit ce qu'elle a à dire, mais rien de plus. Et c'est pour la raison pour laquelle le texte s'appelle ainsi. Elle ponctue souvent ces échanges ou ces modes, ces fragments de pensée par ça. Il n'y a rien de plus à dire. Alors, quoique. Voilà. Il avait pas à me dire ça, d'accord? Il avait pas à me dire ça, c'est tout. Je parle pas trop fort, j'articule pour qu'on me comprenne. Ça sert à rien de parler si personne te comprend. Il avait pas à me dire ça, c'est tout. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'un garçon me dit ça, même qu'une fille me dit ça. Quand c'est une fille, c'est encore pire, ça fait encore plus mal quand c'est une fille, je saurais pas dire pourquoi. Plusieurs filles me l'ont déjà dit. Des cheveux, j'en ai arraché. Planter les ongles dans la peau jusqu'à ce qu'elles couinent, les faire saigner, chialer, ça oui. Mais je dis pas un mot, je les traite de rien. Je traite pas, moi, je sais pas qui est en face, alors je le traite pas. Je pose juste la question comme chaque fois. Qu'est-ce que t'as dit? Si tu répètes, plusieurs l'ont fait, c'est tant pis pour toi, t'auras qu'à mettre du blush là-dessus. Y'a pas à me dire ça, c'est tout, parce que c'est faux. Y a rien de plus à dire. Je trouve que c'est assez rare les textes qui proposent une confrontation aussi directe, aussi presque brutale. Même dans un rapport de lecture comme ça pour soi, il y a quelque chose de très physique. On n'a pas envie de lâcher le texte. C'est comme une plongée un peu en apnée, voilà, avec cette absence de ponctuation aussi, qui fait qu'on est pris dans un flux de paroles qu'on n'a pas envie de lâcher parce que le personnage est tout de suite, même il y a une brutalité dans la façon dont ça se parle, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement touchant, aussi une très grande fragilité qui fait qu'on on n'a pas envie de lâcher le personnage, on a une très grande empathie tout de suite. Et voilà, moi je trouve que c'est aussi une manière de parler d'une adolescence un peu abîmée, mais qui n'est pas du tout cliché. Enfin, il y a quelque chose qui cherche pas à imiter le parler jeune. Euh, voilà, c'est pas un regard de surplomb, je trouve. Enfin, c'est très au plus proche d'un personnage qui est créé de toutes pièces et en même temps qu'on a l'impression pas de reconnaître, mais on le voit bien s'incarner en tout cas. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Puis là, en le retraversant aussi, je me rendais compte qu'il y avait une grande économie dans le texte, même si ça parle beaucoup, ça n'arrête pas de parler. Il y a assez peu de place pour le silence. Et du coup, on pourrait se dire que tout est dit, mais en fait, il y a beaucoup d'air autour.
Et le texte, ouais, y a pas de chichi, quoi. Il y a pas de, enfin, le travail de montage entre les différentes séquences, je trouve, est d'une grande économie. Et du coup, on a l'impression que bah, le travail je sais pas, de sculpture de la langue et puis de la fiction va à l'essentiel, et c'est assez bah voilà, pour ces raisons-là, je trouve ça assez vraiment puissant, quoi. Et puis c'est vrai que la plongée dans les dessins aide aussi, parce que c'est à la fois ça accompagne, et puis en même temps c'est pas, on a l'impression que c'est pas tout à fait dans le même registre. Enfin, c'est deux travaux qui dialoguent, et c'est pas de l'illustration, je trouve. C'est vraiment comme une matière qui aide à imaginer le paysage mental du personnage, et puis comment elle regarde les choses, parce que c'est ça aussi l'intérêt des illustrations aussi, c'est qu'évidemment le personnage dessine dans la fiction. Donc on n'a pas l'impression de quelqu'un qui a posé des images pour qu'on se projette mieux. Enfin, voilà, c'est pas un travail d'illustration, mais c'est vraiment comme un journal intime souterrain qui aide à comprendre aussi la sensibilité, enfin l'ultra-sensibilité, parce que voilà, on a accès aussi à la fragilité du trait. Le travail avec Bruno, en fait, avec Bruno, nous avions travaillé ensemble sur le précédent spectacle que je citais, sur ce mouvement social au cœur duquel on retrouvait des trajectoires adolescentes. Et Bruno avait réalisé l'affiche, et nous étions rencontrés dans un cadre privé un peu informel. J'étais très impressionné de son travail sur l'actualité. C'est-à-dire, il a un travail dont il parlera après, très récurrent, où il prend des images fortes d'actualité qu'il retravaille au dessin. Et c'est vraiment une envie. On pressentait, voilà, une discussion un peu informelle, on pressentait que quelque chose était possible, qui ne serait pas du domaine de l'illustration, mais effectivement d'un autre regard, qui lui-même, comme le texte, je l'espère, ne donnait pas, ne disait pas ce qu'il fallait penser, mais donnait à penser, voilà, ouvrait des horizons. Et c'est donc en travail avec Bruno et avec les éditions Lanzmann qu'on a réalisé cet objet que je trouve vraiment magnifique, et je remercie Bruno de ce travail, de ces encarts, effectivement, de ce rapport texte-image qui est assez, je trouve, assez bouleversant. Voilà, donc c'est une très très belle rencontre. Je suis vraiment heureux de tout ce processus qui arrive à ce format très 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 original pour un texte théâtral. Ça a été une discussion importante avec les éditions Lanzmann, parce que c'est un format auquel ils n'étaient pas habitués, etc., etc. J'avais jamais fait ça, hein. Effectivement, je dessinais par ailleurs ces images d'actualité ou d'inactualité, hein, dont Thierry a parlé, mais je fais un peu de graphisme par ailleurs, donc l'idée de faire un travail graphique un peu particulier m'avait assez séduit. Quand j'ai lu le texte, la première pensée, c'est je me suis demandé ce que j'allais pouvoir bien faire avec ça, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de découpage. Effectivement, soit j'illustrais, et donc ça devenait redondant, pléonastique, et ça, je ne voulais pas du tout le faire. Et il fallait que je trouve également un procédé graphique pour insérer le texte dans l'image, pour que le texte reste en premier plan, puisqu'en fait, c'est le texte d'abord. Et dans un rapport texte-image, c'est toujours l'image qui gagne, hein, quel que soit le procédé. Et donc, il fallait que je trouve un moyen de faire que le dessin reste marginal, d'où l'idée de le laisser dans les marges et de poser le texte sur un encart blanc, une vignette blanche en plein milieu de la page. Donc, c'est devenu le principe récurrent. J'ai commencé aussi par faire
d'abord, dans un premier temps, faire des dessins à partir d'images fortes que le texte avait suscitées. Et effectivement, comme le faisait remarquer Rémi, je voulais quelque chose qui soit plus de l'ordre de l'image mentale, une sorte de projection, comme un film de plan fixe sur lequel il y aurait une voix off. Là encore, le texte dans ses encarts, comme des cartons d'un film du début du siècle, hein, enfin du début du XXe, bien sûr. Donc, une voix off sur des images. Et donc des images qui seraient plutôt des images mentales ou des gros plans sur des éléments de l'environnement de ces personnages, et que ces images restent muettes aussi, qu'elles ne parlent pas, puisque le texte allait remplir son office. Donc j'ai commencé par des images fortes. La première, c'était la chaise qui fracasse la vitre. D'ailleurs, je dois avouer que j'ai commencé par cette image-là, parce que c'était pour moi elle était marquante, voilà. Et aussi parce que j'ai fait les dessins au fur et à mesure de la lecture du texte. D'accord? Donc, chose très difficile d'ailleurs, il fallait que je fasse un découpage, sans en parler à Thierry, bien sûr, puisque j'ai travaillé de mon côté, on s'est pas vu très souvent pendant l'élaboration de ce travail. Je lui envoyais régulièrement des images et il me retournait un commentaire qui était toujours d'ailleurs assez positif. Donc, j'ai fait le découpage, je lui ai proposé ce découpage et ce découpage lui a plu. Il y a eu une discussion autour de quelques dessins, pas beaucoup, quand le personnage s'ennuie, quand il ne se passe rien. Question de savoir, c'est est-ce qu'il ne se passe rien sur la page. Donc là, il y a eu une petite discussion. Il y a eu aussi une discussion sur une image assez complexe, celle de l'image arrêtée de la vidéo, où l'on voit le personnage qui est censé sourire. Effectivement, là, c'était une image un peu plus compliquée. On a mis un peu plus de temps à l'élaborer. Et pour le coup, c'est une de celles qu'on a travaillé ensemble. Alors, je ne la retrouve plus. Si, c'est celle-là. Voilà. Pour l'essentiel, hein, comme je l'ai dit, ce sont des images dessinées à la mine de plomb sur calque, une mine de plomb très, très noire, hein, une mine très, très grasse, et qui sont ensuite très, très contrastées par le traitement numérique, parce que justement, à la lecture du texte, il me semblait qu'il y avait une dimension expressionniste très, très marquée. Là encore, cinéma noir et blanc, cinéma expressionniste. Là encore, je voyais presque des images à la Murnau, quoi. D'où cette volonté de travailler une image très noire et blanc, sans valeur intermédiaire, avec seulement parfois quelques éclats de blanc pour la dialoguer aussi avec le blanc de la vignette, comme par exemple ici. Dès le départ, j'avais prévu un fond qui serait effectivement un fond de couleur. Je voulais travailler en bichromie. Et puis, en fait, comme Thierry l'a évoqué, les tractations, on peut parler de tractation, hein, Thierry avec l'éditeur, ont fait que les choses ont beaucoup évolué. Il voulait imprimer qu'en noir et blanc pour des raisons économiques. Et puis, au final, il a accepté la couleur. Donc, j'ai réintroduit cette couleur. Au départ, là où il n'y avait que 2 couleurs, finalement, on a imprimé en 4 couleurs, un quadri. Donc, j'ai pu introduire le craft, effectivement, parce que c'est une matière brute et qui me semblait justement assez bien correspondre au brutalisme du texte, tout en gardant une qualité plastique, graphique très, très forte. C'est une couleur intermédiaire, donc justement à mi-chemin entre le blanc et le noir. C'est la valeur idéale pour ce travail. Am Samstag sag ich ja. Okay. Aber ich sag ja wegen dem Lied. Ich hör's an, ich schau den Clip, ich weine. Und ich lass mir von niemand sagen, dass ich irgendwie komisch bin oder so, okay? Er fragt, willst du tanzen? Das Lied läuft. Ich sag ja, die Arme um den Hals, okay. Aber dann die anderen. Hast du gesehen, wie die sich heulend an ihn geschmiegt hat? Aber mich bringt das Lied zum Weinen. Einfach nur wegen dem Clip.
Er versucht, ich weiß nicht was. Ich weiß genau was. Die anderen, er wollte sie trösten und sie hat sich an seiner Schulter ausgeheult. Aber es ist wegen dem Lied, sowas merke ich einfach nicht. Wer bist du überhaupt mit zu sagen, wo ich weinen soll? Und der da, soll er halt klar sagen, was er will. Dann sage ich gleich nein. Gleich nein, einfach gleich nein. On a passé 3 jours ensemble à tourner la lecture, donc à filmer la lecture au carreau. Voilà, au départ, pour la lecture, on avait prévu de se rassembler 3 jours. Donc là, on s'est rassemblés 3 jours pour filmer des choses. Effectivement, un des enjeux particuliers de cette lecture, c'est l'idée de faire découvrir le texte à la fois en français et dans sa traduction en allemand. Donc voilà, parce que le Forbach évidemment est une ville frontalière et travaille beaucoup avec, sur la question du bilinguisme aussi et du lien entre les deux pays. Donc voilà, on traverse le texte dans les 2 langues avec 2 comédiennes, une comédienne française et puis une comédienne allemande, mais qui parle aussi français, qui est aussi la traductrice du texte en allemand. Et on s'est rassemblés donc, pendant 3 jours dans un espace un peu particulier du Carreau, qui est une sorte d'ancien studio d'enregistrement, mais vide. Une espèce de cabine avec une vitre comme ça. On s'est mis à l'intérieur de cette cabine qui était... quand j'ai revisité le théâtre là, juste avant pour faire les repérages et tout, bon, je pensais qu'on allait se mettre sur un plateau et puis voilà, mais en fait, ce lieu, je me disais, pouvait permettre d'assumer le fait qu'on enregistre un texte. Voilà, et puis justement de pas chercher à l'illustrer ou de pas faire une mise en scène un peu rapide, mais ça faisait aussi un peu comme une espèce de boîte mentale. C'était presque comme un décor de théâtre déjà fait, comme c'était un lieu vide aussi, il y avait un côté un peu abstrait qui me plaisait bien et qui pouvait raisonner avec l'idée, je sais pas si je montais le texte au plateau, effectivement, j'aurais plutôt l'impression qu'il faut scénographier un espace plutôt mental que l'endroit depuis lequel elle pourrait le raconter, ou je sais pas, mais en tout cas, ce serait plutôt un espace abstrait, quoi. Et ce lieu-là me semblait bien, être intéressant, quoi, pour voilà, filmer les comédiennes. Donc, on a découpé le texte en séquences, mais le montage qu'ont fait Bruno et Thierry est très aidant. Hein, donc, on a vraiment respecté les séquences. On a tourné, voilà, il y a un ou 2 plans par séquence de texte, et puis ça défile. On essaye, voilà, avec le temps qu'on a eu, de donner une idée du rythme. Effectivement, alors il y a eu un petit travail quand même. Bon, on s'est rassemblés, on devait filmer tout de suite sans avoir trop répété, mais il fallait quand même faire. On a fait quotidiennement aussi un texte avec les comédiennes de découpage de groupes de sens, parce que le texte effectivement n'a pas de ponctuation, et quand on se lance comme ça sans préparation dans une lecture à voix haute, on s'écroule au bout de 5 secondes. Donc, il faut, on a passé pas mal d'heures à faire un travail très simple qui est grouper le sens, pas pour remettre une ponctuation, parce que ça n'aurait aucun intérêt. Et puis, je pense que la spécificité de la langue, ça vient aussi, l'absence de ponctuation permet de faire des associations de sens. Parfois, il y a deux choses qui sont dites dans un même élan, qui sont contradictoires ou même drôles ou violentes dans leur association. Et donc, il fallait garder ça, mais quand même, c'est un texte qui demande un tout petit peu de la part des interprètes ça demande un travail de réappropriation sur les groupes de sens qu'on veut mettre en valeur. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est une des choses belles, une des libertés qui sont accordées à l'interprète. Je pense que selon les interprètes et selon les metteurs en scène, à mon avis, on peut
rythmer le texte de manière complètement différente d'une comédienne à l'autre. L'idée, c'était d'abord de pas du tout chercher à illustrer le texte. Parfois, on fait des petits inserts d'actions muettes comme ça, mais l'idée, c'était aussi d'intégrer vraiment des dessins dedans. Donc, il fallait surtout pas additionner un troisième travail là-dessus. Donc, c'est vraiment... c'est une lecture filmée par fragments, par éclats. Voilà. On est là, on est en cours de montage. On essaye. Ça va très vite. Je pense que ça va pas durer très très longtemps. On est à peu près à la moitié là, mais à mon avis, ça va durer 35 minutes. Donc ça va assez vite. On fait quasiment pas de pause. Comme le texte est découpé par fragments, du coup, on fait un mini noir qui crée comme un clignement d'œil entre chaque séquence, un truc, un rythme un peu épileptique comme ça. Et ça va assez vite parce que j'ai l'impression que ça, enfin comme ça, dans une première intuition, hein, là c'est comme enfin je trouve que c'est ça qui est beau aussi dans les objets qui peuvent être faits en ce moment, c'est que c'est comme des premiers jets, voilà, qui donnent une certaine, qui saisissent une énergie quoi. Ce qu'on a essayé de saisir, c'est la rencontre, l'énergie qui se produit dans la rencontre entre les comédiennes et puis ce texte-là, quoi. Et puis nous, on tourne autour des comédiennes. Après, voilà, en gros, c'est une lecture pupitre dans une cabine qui est une espèce de boîte mentale. On tourne autour des comédiennes. Et puis parfois, on essaye de faire des petits glissements vers un espace un peu plus onirique, un peu plus mental. Voilà, il y a la question de l'incrustation du texte aussi, qui est une vraie gageure, enfin, qui nous demande beaucoup de travail là aussi, parce que comme ça va très vite, là, on n'est pas dans un film où les dialogues, voilà, là, c'est la parole qui prend toute la place. On s'est d'abord fié au rythme qu'on sentait pour la lecture. Et puis là, voilà, on essaye de travailler rythmiquement. Alors, c'est un travail de sous-titrage un peu particulier parce qu'effectivement, il y a des fois, on met un groupe de sens et puis des fois, on a fait le choix de... Alors, ça, c'est un vrai travail d'interprétation. Pour le coup, j'espère que Thierry et Bruno ne seront pas choqués, mais on a redisposé le texte dans l'image presque comme un poème. En sous-titre, c'était totalement impossible, puisqu'on sous-titre en français pour les Allemands et en allemand pour les Français. C'était impossible de rendre les choses lisibles en respectant la disposition de l'édition. Pour le coup, il y a une part d'interprétation. Comme le disait Rémi, effectivement, c'est un texte qui propose... dans les choses un peu fines comme ça de regroupement de sens, d'avoir des choses très incongrues les unes par rapport aux autres, des orientations très différentes. Et rien que là-dessus, le principe même d'une lecture ouverte, libre comme ça, sans qu'on y mette notre nez, est très intéressante. Parce moi, je vais peut-être découvrir des choses sur ce texte que je ne sais pas. Vraiment, ce n'est pas de la coquetterie de le dire. C'est l'intérêt c'est avec cet œil-là que je la regarderai. Ouais. Rémi, je ne le connaissais pas jusque-là. J'avais beaucoup apprécié son travail notamment sur sa version très rock'n'roll du mariage de Figaro. Donc, c'est quelqu'un que j'estimais vraiment artistiquement. Et j'étais vraiment très, très heureux. Ça, je peux le dire publiquement. J'étais très, très heureux de savoir qu'il se chargerait de cette mise en voie, quoi. Voilà ce que je peux dire. Donc, je suis très impatient, moi, de voir le résultat et très confiant aussi.